Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le Codeur au chapeau. 5 outils indispensables pour les développeurs. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Les chefs, vous n'êtes pas sans savoir que pour être un bon développeur, il faut s'armer d'une palette d'outils qui va nous permettre de rapidement réaliser les projets en un temps record et parfaitement bien fait. Donc, voici pour vous 5 outils qui vont vous permettre de booster et d'améliorer votre productivité. Numéro un, vous le savez déjà, il vous faut un ordinateur et pas n'importe lequel. Un ordinateur performant. Moi, perso, j'utilise un MacBook 2018 RAM 16 Go, SSD 500 Go et vous connaissez les Mac. N'oubliez surtout pas que j'ai un amour fou pour les Windows. J'ai même un gamer desktop que je vais vous présenter dans une vidéo à venir. Maintenant, vous avez un PC en forme, super, prêt à développer. La seconde des choses, c'est d'avoir un éditeur de code dans lequel vous vous sentez très à l'aise. Moi, pour ma part, j'en utilise trois. J'utilise Atom, qui est très rarement connu, ici chez nous en Afrique surtout. Ensuite, j'utilise VS Code, mon préféré, et IntelliJ, pour ceux qui connaissent. Vous devez savoir qu'il y a énormément d'éditeurs de code que vous serez perdu dans la masse. Donc, choisissez un seul dans lequel vous vous sentez à l'aise. Adaptez-vous, configurez-le à votre manière. Et les gars, lancez-vous. Troisième outil important pour un développeur, Git, GitHub, GitLab. Les gars, c'est la même chose, c'est la même utilisation. Et vous devez savoir que cet outil-là, c'est un outil indispensable. Que vous soyez freelance, que vous soyez dans une entreprise ou que vous soyez, c'est un outil indispensable, tableau fini pour les développeurs. Tu peux pas dire que tu es un développeur sans maîtriser cet outil-là, les chefs. Donc, apprenez à maîtriser Git. Vous devez savoir que Git, il y a énormément de commandes dans Git. Vous pouvez tous les apprendre. Bon courage à vous, mais essayez de maîtriser l'essentiel, de maîtriser les bases et le reste, dès que vous en avez besoin, vous tapez ça facilement sur Google et ça vient. La quatrième chose reste aléatoire et très indispensable parce que ça va dépendre du milieu dans lequel vous vous trouvez et de votre entourage. Je parle très bien d'un mentor, les chefs. Oui, vous allez me dire, c'est le cliché de tous les gens. Ils disent, ayez un mentor, trouvez quelqu'un, nanani. Mais les gars, vous avez besoin d'un mentor parce que vous pouvez pas aller dans une direction tout seul. Vous avez besoin d'un accompagnateur. Il y a même un proverbe de chez nous qui dit, deux aveugles, bon, bref, vous l'avez compris, vous avez besoin de mentor, les chefs. Trouvez quelqu'un dans votre entourage, que ce soit sur les réseaux, même s'il n'est pas à côté de vous, qu'il soit loin dans un autre pays, à l'étranger ou au Canada. J'aime bien le Canada, les chefs. Donc, pour qu'il puisse vous accompagner, vous aider, vous dire, OK, tu es bon dans telle technologie, moi aussi je suis devant toi, je suis un senior, fais ceci, fais cela, fais ceci, pour pouvoir avancer rapidement et voilà, être calé dans la technologie. Trouvez-vous un mentor, trouvez-vous quelqu'un qui va vous aider à complètement changer la donne dans votre processus de travail, les chefs. Parce que les mentors, ils aident beaucoup, croyez-moi. J'ai moi-même plusieurs mentors. Ben, j'avais un aussi au début comme vous, mais à force, il s'augmente et il me guide dans presque tous les projets, dans les étapes de ma vie. Surtout dans les décisions, dans les choix, surtout dans les décisions de choix de vie, vous aurez besoin d'un mentor. Dans les décisions de carrière, vous aurez besoin d'un mentor pour vous guider et ressortir en vous l'ultime besoin, le vrai besoin pour lequel vous vous acharnez, les chefs. En cinquième position, les gars, ce que je vais dire, ça va peut-être vous faire rire, mais vous avez besoin d'une bonne, très bonne connexion Internet. Oui, je sais. On est en Afrique, plus précisément au Togo. Surtout avec les coupures d'électricité et les opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet qui ne veulent pas nous laisser tranquilles. Je dois avouer que c'est pas si facile. Mais les gars, il y a plusieurs moyens. Il y a des UPS qu'on vend pour garder la connexion. Même lorsque la société coupe l'électricité, il y a plusieurs méthodes pour avoir de la connexion Internet. Vous pouvez acheter des data. Bon, je rigole. C'est trop cher. Vous savez très bien de quoi je parle. Ayez une très bonne connexion Internet, les chefs. C'est indispensable. Un développeur qui n'a pas une très bonne connexion Internet, comment vous expliquer qu'il puisse rapidement effectuer les recherches? Surtout, il y a des implémentations que tu ne trouves pas directement. Tu es obligé de... Voilà quoi. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, ni dans quelle situation, mais assurez-vous d'avoir une bonne Internet, une bonne connexion Internet à portée de main qui va vous permettre de rapidement avancer dans les projets. Parce que vous savez, sans Internet, on ne peut pas réaliser certains projets. Et même si on les réalise, ils ne pourront pas tourner et être accessibles à tout le monde. Petit bonus les chefs. En numéro 6, je dirais qu'il faut utiliser les intelligences artificielles. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un truc qui est en train de prendre de l'ampleur. Et moi, personnellement, j'ai eu à tester plusieurs intelligences artificielles, entre autres ChatGPT, Gemini, Bard. Bon, Gemini qui est devenu Bard. Bard, pardon, qui est devenu Gemini. Et
C'est dingue ce qui se passe. Tu peux créer une application aussi facilement. Tu n'as plus besoin de te casser la tête. Tu googles les bugs, tu es obligé d'aller sur des forums un peu partout pour trouver. Mon gars, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Avec une intelligence artificielle directe et puis ça va. Mais n'en abusez pas parce que vous savez, vous ne perdez, dès que vous abusez d'un truc, vous perdez vos propres capacités de 15%. Donc ça risque de vous réduire, vous deviendrez beaucoup plus paresseux et vous n'allez pas réussir à fournir le meilleur de vous-même. Voilà à peu près les 5 outils indispensables pour devenir un développeur meilleur, un développeur voilà qui va proposer des solutions innovantes. Donc on récapitule rapidement. En premier lieu, nous avons l'ordinateur. Ensuite, nous avons le choix d'un éditeur adapté à notre besoin, un éditeur de code dans lequel nous nous sentons à l'aise. Ensuite, Git, très indispensable les gars, super indispensable, ne l'oubliez pas. Vous pouvez, même si vous n'avez pas d'ordinateur, vous devez maîtriser Git parce que Git va vous permettre de toujours sauvegarder votre code en ligne et vous pouvez le télécharger pour y travailler, peu importe l'endroit ou le moment que vous voulez les chefs. Donc voilà, Git reste un outil très indispensable, que ce soit en entreprise ou en freelance. Ça vous permet de sauvegarder toutes vos données, toutes vos applications, tous vos codes online les chefs. En 4e position, on a parlé d'un mentor les gars. Donc, assurez-vous de trouver quelqu'un qui vous guide, quelqu'un à qui vous pourrez faire recours dans des choix difficiles et quand vous êtes bloqué. Et en 5e position, les chefs, nous avons parlé d'une connexion Internet. Je sais que pour certaines zones, certaines régions, c'est pas facile d'avoir de la connexion Internet, mais courage les chefs, ça va venir et voilà quoi. Et pour les autres, les gars, bossons dur pour un développement, pour un accroissement important du monde du numérique, les chefs. Et jusque-là, que le code soit avec vous. À très bientôt. C'est ton gars, tu me connais, le codeur au chapeau, le seul développeur web togolais à avoir écrit un script PHP pour la NASA. Tu connais, non? Abonne-toi.